cadre avec cet enseignement, vous pouvez écrire vos questionnaires et déposer dans le panier qui est ici devant. Donc quand je serai en train de parler, le frère Christy va nous aider à récupérer ces questionnaires et je crois que par la grâce de Dieu, après mon enseignement, je vais m'efforcer par la grâce de Dieu. Si peut-être vous n'êtes pas prêt, vous pouvez venir avec vos questionnaires le dimanche parce que je crois que la semaine prochaine, j'aimerais également m'atteler sur vos préoccupations. Alléluia. Donc le culte du mercredi et vendredi prochain, j'aimerais vraiment m'atteler sur vos préoccupations. Départ déjà les choses qui vous préoccupent, l'enseignement, les choses que j'ai eu à dire depuis le début des enseignements. J'aimerais avoir vos questions, partager la parole du Seigneur et je crois que Dieu ne manquera pas à nous bénir. Alléluia. Nous saluons tous les internautes. Le mercredi, nous tenons vraiment à nous excuser du fait qu'il n'y avait pas de live. La connexion Internet nous avait vraiment compliqué. C'est pourquoi on n'a pas pu enregistrer le message du mercredi. Donc par la grâce de Dieu, le mercredi, nous avons partagé la parole de Dieu. J'aimerais récapituler pendant quelques minutes, après quoi je vais passer dans le vif de mon enseignement de ce soir. Donc le mercredi, nous avons utilisé le texte de Jérémie chapitre 1er du verset 4 au verset 10. Et nous avons dit que plusieurs personnes aujourd'hui confondant notre appel, notre destinée au métier de survie. Plusieurs personnes meurent dans leur métier de survie sans pour autant prier, sans pour autant chercher le Seigneur pour arriver à comprendre ce à quoi ils sont réellement appelés. Donc nous devons comprendre que pendant un temps, le Seigneur peut par sa grâce t'amener à faire un bon nombre de choses. Vivre certaines choses dans ta vie quotidienne, faire certaines choses. Cela ne veut pas dire que ce que tu es en train de faire, c'est cela ta destinée, c'est cela le plan éternel de Dieu. C'est cela des choses que Dieu avait déjà établies pour toi depuis l'éternité. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne veut pas dire que ce que tu fais là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. On peut dire que ce que je suis en train de faire, c'est la volonté de Dieu si tu sais déjà ce à quoi tu es appelé. Si déjà le Seigneur t'a déjà dit que ce que tu fais là, c'est à cela qu'il t'a appelé. Si ce n'est pas le cas, donc il faut savoir que ce que tu fais là, c'est un métier, c'est le métier de survie. À titre d'exemple, nous avons dit que le travail de la menuiserie, de la charpenterie, c'était le métier de survie de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'il n'aille au Jourdain, qu'il soit baptisé, qu'il commence le ministère. Donc, c'est lui qui a vu Jésus en train de fabriquer des charpentes et en train de fabriquer de tabourets. Il pouvait penser que ces garçons allaient mourir charpentiers ou menuisiers alors qu'il y avait un programme. Il y avait un programme de Dieu. Jésus-Christ était venu sur terre, pas pour faire des charpentes, mais pour sauver l'humanité. Nous avons également parlé de Moïse. Moïse était libérateur, Moïse était prophète, Moïse était un puissant serviteur de Dieu, mais ce qu'il faisait, c'est Jéthro, c'était le métier de survie. L'apôtre Paul, mêmement, nous avons parlé de David, nous avons parlé de Pierre, Pierre avec la pêche, nous avons parlé de Élisée qui travaillait avec le bœuf de son père dans 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 19. Il y a beaucoup de gens comme ça dans la Bible que Dieu a rencontrés derrière le métier de survie. L'appel de Dieu est tombé sur eux. Après quoi, ils se sont alignés, ils ont calqué leur vie derrière le programme de Dieu, derrière la pensée que le Seigneur avait pour leur vie. Donc, même si tu es dans le métier de survie, il ne faut pas te contenter de ce que tu es en train de faire. Parce que je vous ai donné mon témoignage le mercredi. J'ai commencé à travailler à Kinshasa depuis 2008. J'ai eu mon premier travail en 2008. Je travaillais, j'ai arrêté. J'ai eu le deuxième travail, j'ai arrêté. Le troisième travail, j'ai arrêté. Donc, pendant tous ces là, j'étais déjà en train de servir le Seigneur. J'avais déjà l'appel de Dieu, mais je n'avais pas encore consacré toute ma vie à cet appel. Pourquoi? Parce que le travail que je faisais, c'était un métier de survie. Et aujourd'hui, je suis en train de faire ce que je fais. Pourquoi? Parce que j'ai compris que toute ma vie se résume dans ce que je suis en train de faire.
prêcher la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu, prier pour des gens. C'est ça mon appel, c'est ça ma vocation. Donc, par-dessus tout, ne t'attache pas au métier de survie. Le métier de survie te permet de survivre jusqu'à ce que tu comprendras ce à quoi Dieu t'a appelé. Mais plusieurs personnes négligent leur appel pour le métier de survie. Et tu peux comprendre l'appel de Dieu. Tu as déjà 70 ans, donc tu as 10 ans. 10 ans seulement, ou bien 5 ans. Après quoi? Tu pars. Alléluia. C'est pourquoi vous qui êtes jeunes, ne négligez pas les choses que le Seigneur est en train de vous dire. Travaillez de plus en plus. Priez le Seigneur et Dieu ne manquera pas à vous communiquer sa pensée. Alléluia. En tout cas, le mercredi, on a eu un culte formidable. Et nous avons dit, pasteur, comment découvrir son appel? Hein? Nous avons dit que l'homme ne se découvre qu'en Dieu. L'homme ne se découvre qu'en Dieu. En dehors de Dieu, l'homme ne peut pas se découvrir. Nous nous découvrons en Dieu. Parce que ici, nous ne parlons pas de la destinée qu'ont le païen. Non, non, nous parlons de la destinée selon Dieu. La destinée selon le programme établi par le Seigneur. Donc, pour arriver à se découvrir, il faut d'abord être en Dieu. Et le mercredi, nous avons parlé de la première des choses. Nous avons parlé de la prophétie. La prophétie peut aider, peut t'éclairer, peut t'illuminer, peut te donner la direction, l'orientation pour comprendre à ce à quoi tu es appelé. Selon 1 Roi chapitre 11 du verset 28 au verset 39, c'est l'histoire du roi Jéroboam. Il a rencontré le prophète Achija. Achija qui avait un manteau neuf, il a déchiré ses manteaux, il a pris 10 morceaux de ses manteaux, il a donné à Jéroboam en lui disant que tu deviendras roi sur Israël. Dieu te donne 10 tribus. Et nous avons vu beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont découvert leur appel, qui ont découvert leur vocation, dès par la voix prophétique, dès par la parole prophétique ou la révélation prophétique. Et nous avons également dit que beaucoup d'entre nous, nous devons également poser des questions à nos parents. Nous devons poser des questions à nos parents sur des événements qui ont eu lieu avant ou pendant la grossesse ou à notre enfance. Parce qu'il y a des enfants dans la Bible qui, leurs parents avaient reçu de révélations, de prophéties, des orientations divines avant même leur grossesse, pendant leur grossesse, voire même après leur naissance. Nous avons parlé de Rebecca qui, alors que les enfants se heurtaient dans Genèse chapitre 25, du verset 21 au verset 26, les enfants se heurtaient dans son sein. Elle est allée consulter le Seigneur. Dieu lui a dit que dans ton sein, tu as 2 nations. Le plus jeune assujettira le plus grand. Donc, nous devons poser des questions aux parents. Deuxièmement, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 1er du verset 5 au verset 17. 3, la femme de Manoach, la mère de Samson. Juge chapitre 13 du verset 2 au verset 6. 3, nous avons même parlé de Marie, la mère de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut par moment poser des questions aux parents. Maman, papa, parle-moi. Je suis venu au monde dans quelles circonstances? Le songe, tout ce que Dieu a eu à dire ou révéler aux parents avant ta naissance peut être des signes indicateurs qui peuvent te permettre à comprendre ton appel ou la mission que Dieu t'a assignée. Deuxièmement, nous avons parlé de songe. Genèse chapitre 37 à partir du verset 5. Le songe, nous ne devons pas négliger les songes. Nous avons utilisé la vie de notre frère Joseph. Il a vu le songe, il a eu des songes, le gerbe, le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternaient devant lui. Et toutes ces choses se sont accomplies en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, ici j'aimerais ajouter un petit détail. Il y a plusieurs personnes qui arrivent à comprendre ce à quoi ils sont appelés, mais ils n'arrivent pas à vivre leur destinée parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix qu'il faut pour entrer dans cette destinée. Alléluia. Donc à chaque destinée, et attacher un prix à payer. Il faut payer le prix pour entrer dans ta destinée. Mais plusieurs personnes, nous comprenons, soit nous avons déjà compris ce à quoi nous sommes appelés, mais nous ne payons pas le prix qu'il nous faut pour entrer dans cette destinée. Imaginez-vous que Joseph, avec tout ce qu'il a vu, qu'il soit resté dans la maison de Jacob. Jacob est un père. Jacob a une famille. Mais Jacob n'a pas une nation. Pourquoi? Parce que jusqu'au-là, ils n'avaient pas encore hérité Canaan, la terre promise. Donc Jacob allait hériter, Joseph plutôt allait hériter du métier de son père. Il allait devenir soit éleveur ou agriculteur. Parce que Jacob était entrepreneur. Jacob était un homme d'affaires. Il avait de bêtes, il avait de troupeaux, quoique étant riche. Donc
Donc, pour que Joseph devienne ministre ou gouverneur, il doit aller dans un pays où il y a un gouvernement. Autrement dit, l'Égypte. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Par moments, Dieu nous parle dans la maison de Jacob, mais nous restons cantonnés là. Moi, je ne veux pas sortir. Moi, je ne veux pas quitter. Non, il faut payer le prix. Il faut accepter que Dieu t'amène là où ta destinée va exploser, là où tu témoigneras la grandeur et la fidélité de Dieu. Alléluia. Donc, comprendre sa destinée est une chose, mais accepter de payer le prix en est une autre. Bien-aimé dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai déjà compris. Je sais même le kilo que j'aurai à la fin de ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Parce que à la fin de ma vie, je serai tellement dans des jeunes temps de retraite que je perdrai du poids. Je sais même le kilo que j'aurai à la fin de ma vie. Alléluia. Oh. Oui. Pourquoi? Parce que ces choses, c'est pas aujourd'hui que Dieu me l'a dit. Il y a très longtemps, je crois depuis 2008. Que Dieu m'a parlé, il m'a parlé avec tant de précisions, de précisions sur ma destinée, sur ma mission. Je sais tout et aujourd'hui, je suis en train de payer le prix. C'est pourquoi vous me voyez par moments, je grossis pas trop. Pourquoi? Je suis en train de garder la taille du ministère. Amen, amen. Donc nous devons comprendre que ici, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix pour entrer dans sa destinée. Troisièmement, nous avons parlé de la bénédiction d'un des parents biologiques ou d'un père dans la foi. Selon Genèse chapitre 48, là où Jacob, je crois 48 ou 49, là où Jacob est en train de bénir ses fils. Donc tout ce que Jacob disait sur ses enfants, cela était des directions, des directives ou de messages prophétiques qu'il était en train de retracer ou dessiner la vie ou la destinée de ses enfants. Jacob a regardé Ruben, il a parlé, il a regardé Siméon, Lévi, Judas, Joseph, jusqu'à Benjamin, il a prophétisé. Et tout ce que Jacob disait, cela s'est accompli. Et nous voyons également un père dans la foi qui est Moïse. Dans Deutéronome chapitre 33, le verset 6, quand Moïse arrive, il comprend que Jacob avait maudit Ruben. C'est que qu'est-ce qui est arrivé quand Moïse s'élève? Il regarde Ruben. Comme il était également en train de partir, Moïse dira que Ruben vive et qu'il ne meure pas. Nous voyons le père dans la foi, Moïse a béni, et le père biologique, Jacob, avait également béni ses enfants. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, le mercredi, nous avons eu un culte formidable. C'était très, très profond. Alors, pour ce soir, j'aimerais parler de deux choses. Je vais parler de deux choses. Après, je répondrai à une autre question. Pasteur, est-ce possible que quelqu'un vive pleinement sa destinée? Est-ce possible que quelqu'un puisse s'exclamer, déclarer en disant que moi j'ai accompli ma mission? On va parler de ça ce soir. Alors, le mercredi, nous avons parlé de trois choses. Pour découvrir sa mission, nous avons parlé de la voix prophétique. 2, nous avons parlé des songes. 3, nous avons également parlé de la bénédiction d'un père, la prière. Donc quand on prie pour toi, il faut également prêter attention. Peut-être dans la prière de tes parents, dans la prière de ton père dans la foi, tu peux capter quelque chose dans sa prière. Tu comprends que ça, ce n'est pas une prière, mais ça, c'est une prophétie qui est sortie ou libérée sur ma personne. Exode chapitre 2, le verset 11. Exode chapitre 2, le 11e verset. Que Dieu vous bénisse abondamment. Exode chapitre 2, le verset 11. Vous y êtes? On peut lire ensemble. 1, 2, 3, go. En ces temps-là, Moïse est devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Le verset 12. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Acclamons la parole du Seigneur. Je nous prie de nous rasseoir dans sa sainte et glorieuse présence. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, quatrième point, quatrième chose, comment découvrir son appel ou sa vocation?
je parlerai de la passion. Dis à ton voisin la passion. Encore. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne prêtent pas attention aux intuitions, à la voix du cœur, voire même à ce qui le passionne. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes de ceux qui acclament, qui encouragent ceux qui font des choses qui les passionnent. Nous sommes de ceux qui font des éloges à ceux qui sont en train de réussir leur vie ou leur destinée. Pourquoi? Parce que nous voyons que ces personnes ont atteint les résultats escomptés. Ils ont travaillé, ils ont payé le prix, ils ont peiné, ils ont prié. Ils se sont sanctifiés, ils ont travaillé, ils ont obéi aux instructions prophétiques, ils ont obéi à la parole de Dieu et le Seigneur leur a aidé à entrer dans leur destinée. Et quand nous voyons la destinée de ces gens fleurir, quand nous voyons l'épanouissement ou l'émergence de leur vie, cela nous encourage à acclamer le Seigneur en disant: mon frère, je suis fier de toi. Ma soeur, nous sommes très contents de ce que Dieu est en train de faire pour ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte, tous ceux qui réussissent dans la vie, ils réussissent parce qu'ils font les choses qui les passionnent. Alléluia. Oui, s'il y a aujourd'hui, nous parlons des gens qui ont gagné la vie, des gens qui ont marqué leur destinée, ils sont arrivés à marquer leur destinée en faisant des choses qui les passionnaient. Mais il y a des gens aujourd'hui, même quand nous travaillons, tu vois, quelqu'un, il va au travail. Donc, du 1er au 20, il est négligent, il est distrait. Il ne donne pas le meilleur de lui-même. À partir du 25, tu verras que la personne commence à donner le meilleur de lui-même. Il arrive au travail à temps, il touche à tout. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à la fin du mois, c'est déjà la fin du mois, j'aurai mon salaire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne travaillons pas d'abord pour gagner l'argent. Nous travaillons parce que ce que nous sommes en train de faire nous passionne. Il faut être passionné de ce que tu fais. La passion peut être un signe indicateur de ta vocation. La passion peut être un signe indicateur de ta destinée. La passion peut être un signe indicateur de la mission que le Seigneur t'a confiée. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on a plusieurs passions, mais il n'y a pas une chose auquel on est attaché, ou une chose qui peut aujourd'hui nous empêcher d'avoir de sommeil. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu es en train de faire dans ta vie, qu'est-ce qui te passionne le plus? C'est quoi ta plus grande passion? Parce que quand je parle de la passion, quelqu'un va se poser des questions: mais pasteur, qu'est-ce que tu appelles passion? J'aimerais le dire autrement. Qu'est-ce que tu fais aisément dans ta vie? Ou quand tu es dans cette histoire-là, quand tu es en train de le faire, tu sens que tout ce que tu fais, ça te coule à flot. Tu n'as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Tu sens que tu le fais, tu as la joie, tu es épanoui dans ton cœur, même si ça ne rapporte pas beaucoup. Mais en le faisant, tu sens que ça se coule à flot. C'est ça le problème avec beaucoup de gens aujourd'hui. On a plus le temps de voir ce que les autres ont, mais nous n'avons pas le temps de nous asseoir pour travailler ce que nous avons. Bien aimé, dans ma vie, j'ai vu des jeunes grandir avec de talents fous, mais aujourd'hui ils sont nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que derrière le talent inné ou le talent acquis, derrière leur passion, derrière ce qui faisait aisément, il était caché l'appel de Dieu, était caché la vocation de Dieu. C'est pourquoi j'ai pris le texte d'Exode chapitre 2, le verset 11 et le verset 12. La Bible déclare: Moïse est devenu grand. Moïse est devenu grand, s'est rendu vers ce frère. C'est quand Moïse a atteint une certaine maturité, c'est quand Moïse a atteint un certain âge qu'il s'est rendu compte que la maison de Pharaon n'était pas sa maison. Ceux de la famille de Pharaon n'était pas sa famille. La Bible déclare: Moïse est devenu grand, il alla vers ses frères. Et qu'est-ce qui arrive quand il voit un Égyptien qui est en train de maltraiter un Israélite? La Bible déclare: il regarda de côté, comme il n'y avait personne, il a pris l'Égyptien, il a fait quoi? Il a tué. Moïse est déjà devenu grand, il a commencé à défendre ce frère. C'était plus fort que lui. Le sang des Hébreux
criait au-dedans de lui. Il avait cette passion-là. Comment est-ce qu'un Égyptien peut maltraiter un Israélite? Moïse a commencé à défendre son peuple avant même de recevoir l'appel de Dieu. Et cela lui a créé des problèmes. Nous connaissons l'histoire. Il a fui. Il est allé chez Jéthro jusqu'à ce que le Seigneur le rencontre dans Exode chapitre 3. C'est qu'il faut comprendre que derrière ce que tu fais, aisément, derrière ce qui te passionne, c'est cache l'appel de Dieu. Il faut seulement comprendre que je suis appelé à telle et telle autre chose. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas la solitude. C'est parce que c'est dans la solitude que tu peux comprendre ces choses. Alléluia. Un temps où tu es seul face à ta destinée. Tu fais l'introspection de voir quels sont les talents, le potentiel que Dieu a mis en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que tu comprennes que ceux qui réussissent ne réussissent pas seulement parce qu'ils ont la bonne volonté. Non. Il y a un prix à payer. Il y a un travail acharné derrière chaque succès, derrière chaque réussite, derrière chaque émergence. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, vous aimez bien le foot. Tous les footballeurs que vous connaissez aujourd'hui, ils ont la passion. Ils sont passionnés. Et quand ils sont en train de jouer, bien aimés dans le Seigneur, ils peuvent même t'emballer, même si tu es l'homme le plus spirituel, ils peuvent t'amener dans le match, tu sens que ça fait beau. Pourquoi? Parce qu'ils ont la passion. Bien aimés dans le Seigneur, écoutez, prier n'est pas une passion. Quelqu'un me dit, oh non, pasteur, moi j'ai la passion de la prière. Écoutez, la prière n'est pas une passion. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Oh, moi je prie beaucoup. Bien aimé, écoutez, tu es un aventurier. Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, la Bible déclare, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Le précieux trésor de l'homme, c'est pas la prière. Le précieux trésor de l'homme, c'est pas la vie de jeûne, non. C'est comme quelqu'un, je te pose la question, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Tu me dis, oh, je respire. Mais respirer, ça ne veut pas dire que tu fais quelque chose. Respirer, c'est comme la prière. La prière est la respiration de l'âme. Donc quand tu pries, tu respires. C'est ta respiration spirituelle. Donc prier n'est pas un métier. Prier n'est même pas un talent. Oh, moi j'ai le talent de la prière. Moi quand je me mets à prier, je prie 4 heures. Non, c'est le Saint-Esprit qui te donne l'onction de la prière et qui te maintient dans la présence de Dieu pour que tu pries. C'est pas toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc nous devons comprendre que quand nous venons au Seigneur, il y a un temps où nous devons nous asseoir. Tu commences à faire le bilan. Tu regardes ce que tu fais là dans ta vie. Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je fais aisément? Qu'est-ce qui me passionne? Si c'est la musique bien aimée dans le Seigneur, donne-toi. Cherche des méthodes et des techniques. Prie maintenant que le Saint-Esprit te donne l'inspiration. Que tu composes des cantiques qui vont bénir de vie. Bien aimé, tous les gens aujourd'hui qui ont réussi dans le monde, bien aimé, posez-vous des questions. Observez, suivez les documentaires de ces personnages. Ils sont devenus de grandes personnes dans la société derrière ceux qui les passionnaient. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu à échouer, non. Plus ils échouaient, plus l'échec les stimulait à donner encore le meilleur d'eux-mêmes, à foncer jusqu'à vivre ce pourquoi ils ont été créés. Pensez-vous que pour arriver jusqu'à là où je suis aujourd'hui, je n'ai jamais eu l'idée d'abandonner? Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Où tu sens que tout ce que tu fais, ça bloque de gauche à droite. Tu peux même commencer à prier, Seigneur, dis-moi, est-ce que tu me vois encore au Congo? Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais malgré cela, les plus grandes prédications de ma vie, je les ai données quand on était sûr qu'il est là-bas, dans l'église était scellée, on nous avait ravi les instruments. Pourquoi? Parce que on reconnaît ce qui passionne un homme quand il rencontre des adversités. Oui, j'ai la passion, donc rien ne peut m'arrêter. Peu importe le prix à payer, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, je dois continuer. Il faut que je fonce jusqu'à vivre le rêve. Bien-aimé dans le Seigneur, attendre que la vie ou la destinée te sourisse pour que tu réussisses. Bien-aimé dans le Seigneur, tu passeras plus de temps. Et rien ne marchera. Pose la question à ton voisin, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu as comme passion?
Qu'est-ce que tu fais aisément? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Bien-aimé, écoutez. Dans ta vie là, il y a toujours un domaine où tu n'as même pas besoin d'aller prier pour sentir que c'est facile à faire. Alléluia. Oui. Il y a un domaine dans ta vie où tu sens vraiment que tu n'as pas besoin de prier pour que ça coule, pour que ça marche. Non, non. Ça, c'est ce que Dieu t'a donné. Mais cela ne veut pas dire que ces dons-là, ce que tu fais aisément, n'a pas besoin de la prière ou de l'onction de Dieu pour que tu deviennes encore meilleur ou excellent dans ces domaines-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quelqu'un peut être là. Tu sens que toi, tu es éloquent. Tu es l'art oratoire convaincante quand tu parles. Donc, les gens sont là en train de t'admirer. Bien, mais c'est déjà un talent. Maintenant, il faut réfléchir avec ce que j'ai comme talent, ce que j'ai comme don, ce que j'ai comme capacité. Quelle étude, quelles sont les méthodes, quelles sont les formations que je dois suivre pour parfaire ces potentiels. Et dès que j'ai les méthodes qu'il me faut, j'ai commencé maintenant à prier, cherchant l'onction appropriée. Pourquoi? Parce que chaque don a besoin d'un autel, chaque don a besoin d'une onction pour que cela devienne encore de plus en plus efficace. Mais avant d'aller prier, bien-aimé, assieds-toi d'abord. Réfléchis. Fais des analyses. Regarde. Mais au Congo, nous avons des gens qui ont plus la passion de la bouffe. Qu'est-ce que tu fais facilement? C'est manger. Bon, je ne sais pas si au monde il y a des concours de mangeurs. Donc, attends. Le jour que tu rencontreras quelqu'un qui n'a pas de choses à faire dans la vie, donc il va commencer à vous préparer de foufou pour que vous passiez au concours. Alléluia. Dis à ton voisin, réfléchis. Comment découvrir son appel? La passion. La passion. Il faut être passionné. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème avec beaucoup de Congolais, on n'arrive même pas à bien faire le travail que nous faisons. Pourquoi? Parce que quand on voit travail, on voit argent. Non. Moi, quand je vois travail, je vois passion. Alléluia. Oui, je ne prêche pas pour gagner ma vie. Non, non, non. Je prêche la parole parce que je suis appelé à ça. Je suis appelé à prêcher l'évangile de Christ. C'est ce qui me passionne. J'aime parler de la part de Dieu. J'aime prêcher Jésus-Christ. Ça, c'est ma passion. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ils entrent dans le ministère prématurément. Ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas été appelés. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner la vie derrière la Bible. Non. Ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu le fais? Même toi qui étudies, même toi qui travailles. Qu'est-ce qui te fait quitter ton lit le matin pour aller au boulot? Qu'est-ce qui te fait quitter ta maison? Tu vas une semaine dans un mining, dans une entreprise minière en train de travailler. Tu as laissé ta famille, tu as laissé tes enfants, tu as laissé tes amis, tu as laissé ton église. Pourquoi tu vas travailler? Pour gagner de l'argent. Donc tu es pauvre. S'il y a une chose qui me fait quitter mon lit, qui m'amène dans mon bureau, devant la Bible, soit dans ma chambre de prière en train de prier, ce n'est pas d'abord gagner l'argent. Non, c'est d'abord la passion. Je dois d'abord me nourrir. Je dois me bâtir. Je dois me faire former. Il faut que je travaille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu gagneras ta vie derrière ce qui te passionne, pas ce que tu fais. Car vous allez vous rendre compte, c'est lui qui fait une chose qui le passionne, et c'est lui qui fait une chose parce qu'il a appris. Leurs touches seront différentes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, ce que tu fais aisément dans ta vie, derrière cela, derrière ce qui te passionne, il y a un appel derrière. Il faut t'asseoir. Par rapport à ce qui me passionne, par rapport à ces talents innés que j'ai, quelle formation dois-je faire? Quelles sont les méthodes, les techniques que je dois ajouter pour que je devienne de plus en plus excellent? Non, mais quand nous venons à l'église, on a seulement besoin qu'on nous dise, tu vas monter, tu vas percer, Dieu va te bénir. Il va te bénir en quoi? Non. Bien-aimé dans le Seigneur, la beauté de la parole de Dieu, ce n'est pas quand seulement on interprète les Saintes Écritures, on nous dit ce qu'on est, ce que Christ a fait pour nous. Non. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2, Pierre, par la grâce de Dieu, il a cherché à expliquer aux Juifs
ce qui était en train de se passer. Il a pris le prophète David comme témoin en disant que Dieu a parlé par notre père David. Il parlait du Saint-Esprit. Il a fait intervenir le prophète Joël dans Joël 2:28. Au temps de la fin, je répandrai mon esprit. Il a parlé. Il a fait l'exégèse, l'herméneutique, l'homilétique. Il a présenté un très bon discours. Mais après, ceux qui étaient frappés par l'enseignement, ils ont posé la question à Pierre. Homme frère, tout ce que tu as dit là, oui, ça fait beau. Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Oui, ce sont des questions que nous devons nous poser. Un pasteur va te dire tu vas monter, tu vas exceller, tu vas réussir, tu vas aller en Europe, tu vas te marier. Oui, pasteur, ce que tu as dit, je crois. Mais qu'est-ce que je dois faire pour vivre ce que tu es en train de me dire? C'est des questions que le chrétien ne se pose plus aujourd'hui. Non. C'est ce que j'appelle le pont d'application. Tu lui as dit que si je crois au Seigneur Jésus-Christ, je serai riche. Ok, je crois, j'ai la foi que je serai riche. Mais qu'est-ce que je dois faire pour vivre cette richesse? Car la Bible déclare, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions sur le plan spirituel. Alors qu'est-ce que je dois faire pour convertir le spirituel en matériel? Alors si tu as besoin, il y a également quelque chose que je viens de te dire présentement là. Que faire? La passion. Il faut être passionné. Bien aimé, si tu sens que ce que tu fais là, tu n'en as pas de passion, frère, je t'aimerais te dire, tu mourras pauvre. Je n'ai même pas besoin de dire Alléluia, Alléluia. Non, 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 non. Tu mourras pauvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi David? Pensez-vous qu'en Israël, en ces temps-là, David était le seul joueur de la harpe? Non. Mais pourquoi David a été vu, choisi, jusqu'à être amené? C'est parce que David savait jouer. Il était passionné. Il était passionné. Il jouait à la harpe. Il n'était pas allé à l'école de la musique. Mais David aimait sa harpe. Il jouait, il jouait. Plus il était en train de jouer. Il ne savait pas alors qu'il était en train de jouer. Et il y a quelqu'un qui était à côté du roi qu'il avait vu. Il a dit à Saül, j'ai vu un jeune homme, fils d'Isaïe. Il est beau. L'Éternel est avec lui. Mais par-dessus tout, il sait jouer. La passion. David était passionné. Il était attaché à sa harpe. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul parle dans les épîtres, il dit à celui qui enseigne qu'il fasse quoi? Qu'il s'attache à son enseignement. Donc, si tu sens que toi tu es appelé à prêcher, sois passionné. Sois passionné. Mets la passion. Attache-toi à ton enseignement. Mais il faut voir aujourd'hui. On aime le résultat du travail. Mais on ne sait pas bien présenter les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu fais là, est-ce que ça te passionne? C'est pourquoi vous verrez même qu'il y a dans des églises, dans des départements, des entreprises, des gens qui sont là. Il est allé faire le droit. Mais lui-même, quand il voit une plaie, excusez-moi, il a la nausée. Mais pourquoi tu es allé faire la médecine? Pensez-vous qu'une telle personne serait un bon médecin? Non. Tu aimes prêcher. Oh, moi j'ai l'appel de Dieu. Moi je serai un grand serviteur de Dieu. Mais on te dit sanctifie-toi. Sois un homme de caractère. Travaille sur ta personne. Sois un homme de jeûne et de prière. Oh non, moi je ne sais pas jeûner, je n'arrive pas. Je ne supporte pas la faim. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors qu'est-ce que tu es venu faire dans le ministère? Le problème, ce n'est pas ce que nous faisons. Le problème, c'est les motivations que nous avons. C'est la passion que nous avons. Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais? Est-ce que tu es passionné? Si tu sens que tu n'as pas la passion, frère, arrête, prie et fais autre chose. Alléluia. Oui, ce n'est pas un péché. Et il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de faire telle et telle autre faculté à l'université parce que papa a dit, donc il le fait malgré lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que tu réussiras dans la vie parce que tu as fait qu'une chose. Non. Ce sont des choses qui nous passionnent, qui nous amènent à vivre pleinement nos destinées. Frère, suis la vie de tous les grands hommes que Dieu a utilisés dans le monde. Dans tous les domaines de la vie. Tu te rendras compte que c'était des hommes passionnés.
Ils avaient la passion. Cinquième chose. Un roi chapitre 19. Le verset 19 et le verset 20. Un roi 19, le verset 19 et le verset 20. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible déclare que Élisée était en train de travailler avec le bœuf de son père. Et Dieu avait dit, ton prophète Élie, par rapport à la maison d'Akab, que ceux qui échapperont à l'épée d'Élisée, Hazaël allait le tuer. Et là, Élisée n'est pas encore prophète. Élisée, il est entrepreneur. Il gère l'entreprise de son père. Il travaille avec le bœuf dans les champs. Quand Élie arrive près d'Élisée, il prend le manteau. Il jette sur Élisée. Il n'a rien dit. Il part. Mais Élisée lui-même comprend que le manteau comment jeter, ce n'est pas seulement un manteau, mais derrière les manteaux, il y a l'appel. Alléluia. Alors, qu'est-ce que j'aimerais te dire? Tu peux découvrir ton appel dès par les actes que pose un homme de Dieu à ton égard. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Un homme de Dieu peut poser un acte qui semble être anodin ou non-sens, mais derrière cet acte peut se cacher un message prophétique par rapport à ta destinée, par rapport à ta vocation. Lisez la parole de Dieu. Élie n'avait rien dit. Il a seulement jeté le manteau. Il est parti. Mais Élisée avait compris que ça c'est l'appel de Dieu. Il a laissé le bœuf. Il est allé dire à Élie, permets que j'aille dire au revoir à mes parents. Alors je ferai quoi? Je te suivrai. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes attachés aux hommes de Dieu, vous qui parlez beaucoup avec les hommes de Dieu, vous qui vivez avec les hommes de Dieu, vous devez faire très attention. Ça peut arriver. Toi tu sais pas, tu n'as jamais eu à l'esprit que tu serviras le Seigneur. Mais l'homme de Dieu peut arriver, pas, il pose un acte. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare que Jacob, quand il arrive en Égypte, Joseph vient avec Ephraïm et Manassé. La Bible déclare, Jacob a pris sa main gauche, il a mis sur le cadet, il a pris sa main droite, pris la main droite, il a mis sur le cadet et sa main gauche sur l'aîné. Mais la Bible déclare en disant, c'est que Jacob faisait ses filles avec intention. Ça c'est ce que j'appelle les intentions prophétiques. Alléluia. Parce que quand un homme de Dieu est dans son office de prophète, bien aimé dans le Seigneur, tout acte qu'il pose peut être un acte prophétique pour toi. Mais il faut seulement être prudent, il faut être éveillé. Pourquoi aujourd'hui papa m'a dit ça? Pourquoi cet homme de Dieu m'a appelé comme ceci? Pourquoi il m'a écrit comme ça? Pourquoi en prêchant il m'a pris me faisant passer devant? Il a donné tel exemple sur ma personne. Bien aimé, vous devez faire très attention. Car aujourd'hui je crois, avant le frère Christy, il était un bon frère. Mais depuis que Christy vit avec moi, depuis qu'il vit dans ma maison, même sa façon de faire les choses a changé. Il comprend que c'est pas en vain que je suis à côté de cet homme. C'est pas en vain que je vis dans la maison de cet homme. Pourquoi? Avant il était un bon frère. Mais aujourd'hui même sa façon de voir ou de faire les choses, ça a changé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et quand je dis que les actes que posent les hommes de Dieu, ce n'est pas seulement dans les ministères. Pourquoi? Parce que quand Jacob a posé le main sur les enfants de Joseph, ce n'était pas pour les consacrer au ministère, non. Alléluia. Tu peux être à côté d'un homme de Dieu. Tu sens que plus tu passes du temps avec lui, il te dit certaines choses. Il te donne un nom. Bien, mais il faut faire très attention. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui.
Élie a jeté les manteaux sur Élisée. Un acte. Mais derrière cet acte, il y avait toute une destinée. Il y avait tout un message. Mais toi, Dieu prend un homme de Dieu qui est loin. Tu sais vraiment que cet homme est loin. Tu parles très bien avec lui. Mais tout ce qu'il te dit, tu prends ça comme de la blague. Tu vas rater ta saison carabouille. Et tu vas regretter. Pourquoi tu n'as pas pu saisir l'opportunité alors que tu étais en contact avec cet homme de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, découvrir son appel, c'est ce qui amène la démarcation, la distinction, l'impact dans notre vie. Oui. Découvrir son appel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une chose importante dans la marche de la destinée. Une chose importante et capitale dans la marche de la destinée. Parce que si tu ne comprends pas ce à quoi tu es appelé, tu feras tout, sauf rien. Tu seras un généraliste. Seuls ceux qui ont découvert leur appel, ils ont quitté le domaine de la généralité, sont devenus des spécialistes. Donc tout ce qu'il fait, tout est aligné derrière son appel. Tout est aligné derrière sa vocation. Et ces gens-là finissent toujours à impacter et affecter leur génération. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu des intentions. Tout ce que Dieu fait dans ta vie là, il le fait avec intention. Même ces enseignements que Dieu te donne, ces enseignements, Dieu est en train de te les donner avec intention. Donc nous devons comprendre que nous qui avions la grâce d'être aux côtés des hommes de Dieu, nous devons bénéficier et ne pas prendre toujours à la légère tout ce que l'homme de Dieu te dira. Non. Il peut te donner un sourire, peut-être pour toi un message. Il te sourit seulement. C'est mon message. Mais il faut être spirituel. Bien-aimés frères, je vais m'arrêter là pour ce soir et je vais parler sur autre chose. Donc nous devons retenir, pour arriver à découvrir notre appel, je vous avais dit le mercredi que la liste est comment? Exhaustive. Mais je parle de 5 choses. 1. La prophétie. 2. Les songes. 3. La passion. 4. La sensibilité aux actes que posent les hommes de Dieu. 5. La bénédiction ou la prière que fait un des parents biologiques, voire même un père dans la foi. Ces 5 choses peuvent t'aider à découvrir ton appel, ce à quoi tu es appelé. Mais par-dessus tout, retenons que l'homme ne se découvre qu'en Dieu. Pourquoi? Parce que la révélation que nous avons sur la personne de Christ détermine la révélation que nous aurons sur nous-mêmes. Tu peux être là, un homme de Dieu, tu as un problème financier. Tu arrives dans mon bureau, tu me dis, pasteur, j'ai besoin d'argent, j'ai beaucoup de problèmes qui cadrent avec le finance. Je te dis, ok, prions. On prie. Je dis amen. Et je te dis, Dieu m'a mis à cœur de te donner $10. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, il y a beaucoup de bien-aimés, j'ai déjà fait ça pour eux. Je te donne l'argent, mais je te dis rien. Mais je venais de prier pour l'argent. Mais je mets ma main dans ma poche, je te donne l'argent. Et toi, tu sais, papa m'a béni. Non, prends. Donc, ça, c'est un acte prophétique. C'est ça le problème avec nous. Alors, ici, j'aimerais vraiment qu'on parle calmement. Pasteur, est-ce possible que quelqu'un vive pleinement sa destinée? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a atteint sa destinée? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Toi, tu n'es ni pour ni contre, donc tu n'es nulle part. Est-ce que quelqu'un peut vivre pleinement sa destinée? Je dirais oui.
Alléluia. Je dirais oui. C'est possible que quelqu'un vive pleinement sa destinée. Pleinement alors. Et qu'il dise, moi, j'ai accompli ma mission. Mais pour arriver à vivre cette destinée, il faut d'abord commencer à comprendre la mission que Dieu t'a assignée. Parce qu'on ne peut faire l'évaluation que sur ce qu'on a fait. Et sur les objectifs qu'on s'était fixés avant de faire. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, quelqu'un qui travaille sans objectif, est-ce qu'à la fin, il peut faire le bilan de son travail et dire que sur 100%, j'ai atteint 90%? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'objectifs. Donc, pour arriver à faire l'évaluation, pour dire si j'ai réussi ou non, il faut au préalable commencer d'abord à voir les objectifs. Il faut d'abord savoir ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu a mis en place pour ta destinée, afin qu'à la fin de ta course, que tu puisses dire, j'ai accompli ma mission. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Pourquoi? Parce que il faut d'abord connaître ce que Dieu attend de toi, afin de dire, ce que j'ai fait là ressemble à ce que Dieu attendait de moi ou non. Il faut d'abord au préalable connaître le plan. C'est pourquoi même Dieu a dit à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que je te montrerai sur la montagne. Donc tout ce que Moïse devait faire sur la terre, cela devait ressembler au modèle du royaume. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié. Mais le texte original, la Bible déclare, ce qui est lié sur la terre, veillez à ce que tout ce que vous lierez sur la terre soit le modèle de ce qui a été lié au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, car si ce qu'on lit sur la terre, ce qui doit être lié au ciel, dépendait de ce qu'on lit sur la terre, je pense que toi tu ne serais pas vivant. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que quelqu'un peut seulement dire, Seigneur, lui comme il m'a énervé, je veux vraiment qu'il meure. Et je vais finir où? Donc il y a d'autres prières que Dieu n'exauce pas parce que ça ne ressemble pas au modèle de Dieu. C'est pourquoi même quand tes ennemis veulent te détruire, veulent te faire du mal, comme ça n'est pas calqué au programme de Dieu, ça tombe caduque. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, pour que tes ennemis arrivent à te vaincre, il faut qu'ils aient le modèle. Il faut qu'ils aient le modèle. Comme ils n'ont pas le modèle de Dieu, personne ne te mettra par terre. Je le décrète et déclare sur ta vie au nom suprême de Jésus. Bien aimé, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc, si un sorcier de la famille ou celui qui te combat dans cette entreprise-là n'était pas là quand le Seigneur avait décidé de t'introduire dans l'entreprise, personne ne peut te faire quitter de là. Pourquoi? Parce que personne n'a le modèle. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton mariage ou tes enfants ne seront pas détruits parce que personne n'était là quand le Seigneur t'avait exaucé ils avaient exaucé cette prière. Personne n'était là quand le Seigneur t'avait donné cette promesse. Donc, comme ils n'étaient pas là quand le Seigneur me créait, donc aucun d'entre eux n'auront le courage de venir déterminer quand est-ce que je dois quitter la terre des hommes. J'ai dit aucun. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc pour que tu arrives à te dire que j'ai accompli ma mission, il faut qu'au préalable que tu connaisses ces dernières. Qu'est-ce que Dieu a mis en place pour toi? C'est quoi le programme de Dieu pour ta vie? Et tout ce que je serai en train de faire, je regarderai ce que Dieu m'a dit. Je regarde ce que je fais, je dis waouh, ça c'est ce que Dieu m'a dit. Ça
C'est ce que Dieu m'a dit. Et à la fin, il te dira, bon et fidèle serviteur, fais quoi? Entre dans la joie de ton maître. Pourquoi le Seigneur a dit cela dans Matthieu chapitre 25? Parce que le gars qui avait reçu 5 talents, c'est que le maître attendait que celui qui a reçu 5 talents puisse travailler et fructifier le talent. Autrement dit, le maître attendait le bénéfice. Et quand celui qui avait reçu 5 talents arrive avec 5 autres talents, le Seigneur a dit, oui, c'est ce que j'attendais de toi. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et celui qui n'a pas produit de bénéfice, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Le maître lui dira, si tu savais que j'étais un serviteur, un maître méchant, tu allais prendre ses talents, le donner au banquier, donc j'allais récupérer mon argent avec un intérêt. Et qu'est-ce que le maître a dit? Il a dit, vous devez lui ravir ses talents et jeter-les aux ténèbres du dehors. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut arriver à comprendre. Pour que tu dises que j'ai accompli ma mission, il faut d'abord qu'au préalable que tu connaisses cette mission avant d'abord de commencer. Alors, en lisant la parole de Dieu, j'aimerais ici te dire quelque chose. Quand nous disons qu'il faut atteindre sa destinée, quand je te dis qu'il faut vivre pleinement ta destinée, atteindre sa destinée n'est pas synonyme de devenir multimillionnaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Atteindre sa destinée n'est pas synonyme de devenir multimilliardaire. Non. Vivre pleinement sa destinée, c'est arriver à accomplir la mission que le Seigneur t'avait confiée sur la terre. Je prends un exemple. Dès que vous êtes au niveau de Nazem, avant d'aller à la chaîne Malaïka, il y a un monument qu'on a érigé là, non? Vous voyez? C'est un supporter d'une équipe. Ok? Comment est-ce que ce garçon a eu les honneurs qu'il a eu le jour de ses funérailles? Parce qu'il était riche? Non. Est-ce que sa condition physique? Non. Pourquoi? Il était seulement pas passionné. Il avait la passion du foot. Donc malgré ce qu'il était, quand il est dans le stade, donc plusieurs personnes tournaient autour de lui. Et les jours que le Seigneur l'a rappelé, nous avons vu tout ce que nous avons vu dans la ville. Ces funérailles passaient en direct sur des chaînes de télévision. Alors qu'il y a des gens par moment qui meurent dans cette ville, nous n'avons même pas l'information. Alléluia. Donc accomplir sa destinée n'est pas synonyme d'avoir l'argent. Non, non, je ne suis pas en train de faire allusion à l'argent. Je ne suis pas en train de faire allusion à la grandeur ou le succès. Parce que ce qui est succès pour les hommes, ça n'a pas toujours été le succès pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quelqu'un pensera que tout ce que je suis en train de dire là, la destinée, ça tourne autour de l'argent. Non, 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 non. Atteindre sa destinée n'est pas synonyme d'avoir l'argent. Non. C'est arriver à atteindre la mission que Dieu t'a confiée sur la terre. Tu peux mourir pauvre, mais tu sens qu'au dernier jour de ta vie, les anges du Seigneur sont là en train d'attendre les généraux de Dieu. Il est en train de rentrer à la maison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça n'a rien à voir avec les succès terrestres. Non, 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 non. Non. Donc, premier personnage dans la Bible qui peut dire qu'il a atteint sa destinée. Luc chapitre 2, du verset 25 au verset 35. Il s'appelle comment? Siméon. Siméon reçoit une prophétie. Dieu lui dit, tu ne mourras pas sans pour autant que tu aies vu le Messie. Et quand le Seigneur arrive au temple, Siméon reçoit l'enfant. La Bible déclare, Siméon les bénit et dit à Marie sa mère. Et après avoir béni Jésus, Siméon fait une prière. Il dit, Seigneur, maintenant ton serviteur peut s'en aller en paix. Alléluia. Donc Siméon, s'il y a une chose qui le gardait en vie, c'était la naissance de Christ. Et quand il voit Jésus, il dit non, 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 maintenant là ton serviteur peut aller en paix. Maintenant je peux mourir, j'ai accompli ma mission. J'ai servi au temple jusqu'à la fin de mes jours. J'ai vu le salut d'Israël. Donc tu peux laisser ton serviteur s'en aller.
Mais écoutez, quand vous lisez cette portion d'écriture, Simeon était tellement prophète qu'il a dit des choses qui m'ont béni. La Bible déclare: et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc si Simeon, ces jours-là, il a prié parce qu'il était divinement averti. Pensez-vous que Jésus était le premier bébé que Simeon a béni? Non. Donc il a reçu l'avertissement. Le Seigneur lui a dit que tu ne mourras pas sans pour autant que tu aies vu le Messie du Seigneur, le Christ de Dieu. Et le jour qu'il reçoit le bébé, Simeon a béni cet enfant. Il vient au temple poussé par le Saint-Esprit. Oh my God. Je suis en train de dire à quelqu'un: tu ne rateras pas les occasions de ta vie. Même si tu n'avais pas le programme, le Saint-Esprit te donnera une poussée spirituelle. Jusqu'à ce que tu arriveras, on te dira: non, non, c'est toi qu'on était en train de chercher. Oh my God. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Simeon n'était pas au temple. Mais comme ces jours-là, Jésus devait aller au temple, la Bible déclare, poussé par le Saint-Esprit, je décrète et déclare que cette année avant sa fin, tu auras des poussées de l'Esprit. Tu auras le poussée de l'Esprit. Le Saint-Esprit, même si tu avais besoin de taper à côté de ta destinée, il te poussera, il te recadrera jusqu'à ce que tu arrives là où tu dois. Oh my God, je déclare sur quelqu'un, tu ne rateras pas ta destinée. Même si c'était indépendamment de ta volonté, le Saint-Esprit fera le reste. Il te donnera des poussées qui vont t'amener au lieu de ta destinée. Que quelqu'un me dise amen. Ça, j'aime la beauté de ce scénario. Il reçoit la promesse. La promesse plane sur lui. Ces jours-là, peut-être Simeon était chez lui à la maison, mais ils sont seulement en vue d'aller au temple. Bien aimé, écoutez, il y aura des sorties improvisées. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu t'a dit qu'en 2019, ça ne va pas passer, tu vas te marier. Un jour, tu sortiras le matin en babou champagne. Tu te dis, bon, je pars acheter le pain au coin. Alors qu'il y a un gars qui a quitté l'Europe, qui est venu à Lubumbashi pour les affaires. Alors qu'il sort le matin pour aller au boulot, il rencontre une jeune dame. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu auras des surprises divines. Tu sortiras comme par habitude, mais ça sera le jour de ta visitation. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Yes. C'est pourquoi vous verrez même la naissance de Jean-Baptiste. La Bible déclare que Zacharie, ces jours-là, il avait déjà fini le travail. Il se prépare pour entrer à la maison. Mais il fut tiré au sort. Quand il entre au temple, Nzoka Jourango, Gabriel Fayakayana Lisakoli, Yakobo Tama Jean-Baptiste. Je suis en train de dire à quelqu'un, il arrivera qu'au travail, vous avez déjà fini. Tu comptes déjà sortir. Tu es déjà en train de te maquiller pour sortir. Mais le chef te dira non. Est-ce que tu peux me saisir ces documents? Alors que tu restes là comme par hasard, en train de saisir les documents. Il y a un autre client qui va entrer. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y aura des choses que Dieu te donnera. Le Seigneur fera des choses. Alors que c'était déjà le temps de partir, mais on te dit non, reste encore un peu. Sois encore un peu là. Le Seigneur étendra sa main sur toi et tu vivras ces choses. Je les décrète et déclare sur ta vie au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un me dise amen. Yes. J'aime la beauté de l'évangile. La Bible déclare, il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Bien-aimé frère, tu ne quitteras jamais ce monde sans pour autant voir vu ce que Dieu t'a promis. Non, 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 non. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne quitteras pas ce monde sans pour autant
enfant, voir les choses que le Seigneur t'a promises. C'est à toi que Dieu a dit ces choses. Tu les vivras, tu les toucheras, tu les palperas et tu témoigneras la grandeur et la fidélité de Dieu. Au nom suprême de Jésus, que quelqu'un me dise amen. Ton serviteur peut s'en aller, car mes yeux ont vu. Yes. C'est que j'aime la déclaration de Job en tant que prophète. Il dit, mes oreilles ont entendu parler de toi, maintenant mon œil t'ont vu. Bien aimé, écoutez. Le Seigneur, avant de permettre que tes yeux voient quelque chose, il permettra d'abord que tes oreilles entendent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc avant de voir, il faut que tu entendes. C'est pourquoi le Seigneur permet que moi je vienne. Je parle dans ton oreille parce que le Seigneur veut que tes yeux voient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle dans tes oreilles parce que tes yeux ont besoin de voir. Je suis en train de parler dans tes oreilles parce que tes yeux ont besoin de voir. Alors je dis aux oreilles, capte bien ce que je suis en train de dire parce que les yeux verront bien ce que je suis en train de dire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh my God. C'est pourquoi vous verrez que dans Jérémie chapitre 1er, quand Dieu pose la question à Jérémie, il dit, Jérémie, que vois-tu? Pourquoi? Avant que Jérémie n'arrive à voir, il doit d'abord entendre la question. L'oreille entend d'abord pour que les yeux voient. Donc Jérémie, Dieu ne peut pas lui poser la question, que vois-tu, s'il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc si Dieu te pose la question, que vois-tu, c'est qu'il y a quelque chose. Alors le problème, si Dieu t'a posé la question, bien aimé dans le Seigneur, ne promène pas tes regards inquiets. Vois dans la direction de la voix que tu as entendue. Si Dieu te pose la question, bien aimé, entends d'où cette voix-là est sortie et regarde dans cette direction-là. C'est là qu'il y a la chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu tournera tes regards dans la direction des choses que tu dois voir, dans la direction des choses que tu dois avoir. Je le décrète et déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, la bénédiction de l'Éternel s'attachera à sa vie. Tu vivras la vie surnaturelle tous les jours de ta vie, au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un me dise amen. Yes. Car mes yeux ont vu le salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait sur lui. Oh my God, j'aime ça. Siméon le bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné. Dis à quelqu'un, il est destiné. Non, je t'entends pas dire à ton voisin, il est destiné. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu t'a donné à une destinée. La vie que tu as est destinée. L'onction que Dieu t'a donnée est destinée. L'intelligence que Dieu t'a donnée est destinée. Les prières que tu fais ont une destinée. C'est pourquoi je décrète et déclare que rien de ce que tu as ne rate la destinée. Il y a un cible et tu arriveras au bon port de ta destinée. Au nom suprême de Jésus, que quelqu'un me dise amen. Cet enfant est destiné. Destiné à quoi? À amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Oh my God, j'aime ça. La Bible déclare l'enfant que Siméon bénissait, qui est Jésus, est destiné à amener la chute et le relèvement. Donc Jésus n'avait que deux missions. La chute pour les uns, le relèvement pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, qui était dans le camp de vivre la chute, ce sont les incrédules. Qui devait vivre le relèvement, ce sont ceux qui ont la foi. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, ceux qui ne croient pas en toi, ceux qui doutent de ton potentiel, ceux qui attendaient que toi, ta vie, tu finisses ta vie comme un galérien. Bien-aimé dans le Seigneur, pour eux, ils attendent quoi? Mais ceux qui ont béni ta vie, ceux qui
qui ont crié en toi, ceux qui t'ont encouragé, ceux qui t'ont béni, ils vivront le relèvement. C'est pourquoi je suis le bienheureux. Je suis dans le corps de ceux qui vivront le relèvement. Parce que je suis parmi ceux qui croient en toi, ceux qui t'aboostent, ceux qui t'encouragent. Je serai un témoin oculaire de la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Que quelqu'un dise amen. Cet enfant est appelé à amener la chute et le relèvement. Donc, il faut d'abord qu'il y ait la chute pour que le relèvement intervienne. Si je dois parler de la chute, qui a chuté avant d'être relevé si ce n'est pas Saul de Tarse? Dieu l'a fait tomber de son cheval. Il est tombé comme Saul, il s'est relevé comme Paul. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Qui a connu la chute si ce n'est pas Adam? Il s'est endormi comme Adam, mais quand il se relève, il y a Ève à ses côtés. Qui a connu la chute et le relèvement si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ? Il est allé dans le tombeau, alors à la sortie, et oh my God, je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Tu tomberas comme un faible, tu te relèveras comme un fort. La puissance de Dieu se manifestera dans ta vie, même dans tes faiblesses. Le Seigneur te fortifiera, tu témoigneras de sa fidélité. Que quelqu'un me dise amen. Bien-aimé, la chute et le relèvement, c'est l'accomplissement du nom de Joseph. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Joseph, son nom a deux sources. Il y a Youssef et Yousepha. Joseph qui veut dire que l'Éternel ajoute, Yousepha qui veut dire que l'Éternel enlève. Donc Dieu, dans son plan divin, dans la mathématique divine, Dieu opère avec deux signes: les ajouts et les enlevés. Autrement dit, la soustraction et l'addition. Oh my God. C'est pourquoi la Bible de... Oh, est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Je suis en train de dire, Dieu est un Dieu des ajouts, il est le Dieu des enlevés. C'est pourquoi il a enlevé une côte d'Adam pour ajouter Ève. Dieu était un Dieu des ajouts et des enlevés. Il a enlevé Joseph, il a ajouté Ephraïm et Manassé. Il est le Dieu des enlevés, il est le Dieu des ajouts. C'est pourquoi je décrète et déclare que Dieu opère dans ta vie, dans la dimension des enlevés et dans la dimension des ajouts. Si tu es malade, que Dieu enlève la maladie, qu'il ajoute de la guérison. Si tu es pauvre, qu'il enlève ta pauvreté et ajoute à sa richesse. Si tu es célibataire, qu'il enlève et qu'il ajoute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Le Dieu des ajouts et des enlevés. Cet enfant est appelé à amener la chute et le relèvement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as une mission. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Reprends ta place, reprends ta place. Reprends ta place. Cet enfant de Jésus, il est appelé à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Oui. Donc Jésus est un signe qui provoquait la contradiction. Pourquoi? Ceux qui l'ont connu comme fils d'un charpentier, ils étaient étonnés, scandalisés le jour qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. La contradiction. Ceux qui l'ont connu comme fils d'un charpentier, ils étaient étonnés de le voir opérer dans des signes, prodiges et miracles. Contradiction. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a des destinées qui provoquent la contradiction. Ou quand on regarde d'autres membres de ta famille, on te regarde à toi. On dit non, 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 non. Toi, tu n'es pas sorti de... Non, non, non. Ce gars-là n'est pas ton frère. Non, je vous dis, c'est mon frère. Mais écoutez, Joseph, ta vie est un signe qui provoque la contradiction. Est-ce que dans votre famille, il y a déjà eu des chefs de quartier? Non. Mon père est un cultivateur. Mon père fut un entrepreneur. Mais comment tu es devenu? Ça, je ne sais pas. C'est papa. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que je suis là, ce n'est pas moi, c'est papa
tu m'as donné. Je n'ai jamais eu dans ma famille des prédicateurs avant. Je suis un signe qui provoque la contradiction. Mon père fut prophète en son temps, mais il n'avait pas l'onction que moi j'ai. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas un galérien, tu n'es pas un vaurien. Ta vie a un sens. Ça provoquera la chute. Cet enfant est appelé à provoquer. Sa vie sera un signe qui provoquera la contradiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est ce que tu es. Contradiction. Ou quand on te regarde, on te dit, frère, avec l'intelligence que tu as, est-ce que tu as étudié à l'université de Lubumbashi? Oui. Je suis sorti de là. Est-ce que ces gars que je vois là, c'est membre de ta... Oui, c'est membre de ma famille. Oui, bien aimé, écoutez, il y a un temps où nous ne devons pas nier le membre de nos familles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que Dieu t'a béni que tu dois régner tes frères. Non, ce sont mes frères. Mais comment tu es arrivé là? Il faut que mes frères, leur destin ne ressemble pas au mien pour que vous compreniez ce que c'est la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, ça c'est ce que j'aime. Oh, que quelqu'un me dise c'est ma portion. Et c'est mon partage. Après que Jésus, Simeon est prophétisé comme ça, il dit maintenant à Marie, et à toi, une épée te percera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Là, Simeon, qui t'a prophétisé sur Jésus, il parle maintenant à Marie, en disant qu'une épée te percera l'âme. Là, il parle de la mort de Jésus, afin que les pensées de plusieurs soient comment? Donc le pensée de cœur ne peut être révélé qu'après la mort et la résurrection de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur Dieu de gloire, il n'est pas dans les tombeaux. Jésus est mort et ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant. Quand les hommes viendront confesser leurs péchés à toi, ils te diront non, 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 non. On avait planifié à te faire du mal. X et Y m'avait dit qu'on te détruise. Mais je me suis rendu compte que toi tu es une bonne personne. Pourquoi? Parce que l'épée avait transpercé le cœur de Marie, afin que les pensées de plusieurs cœurs soient. Bien-aimés frères, je ferme la parenthèse. Simeon, quand il prie, il dit oui Seigneur, reprends ton serviteur. Donc on peut dire que Simeon a vu ça, il a accompli sa mission, il a vu pleinement sa destinée. Deuxième personnage, toujours Luc chapitre 2, du verset 36 au verset 38. Cette dame s'appelle Anne, la prophétesse. La Bible déclare, Anne la prophétesse a perdu son mari à un certain âge. Elle est restée à l'église en train de jeûner et de prier pour l'accomplissement de la promesse d'Israël, autrement dit la naissance du Christ, la naissance du Messie. Si Anne la prophétesse était prophétesse dans l'église du Congo, Anne allait passer au service de délivrance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc on allait dire à Anne, maman la prophétesse, il faut beaucoup veiller sur ta vie. Mais comment est-ce que depuis que ton mari est décédé, tu ne te maries pas? Mais la Bible déclare, cette femme, elle est restée au temple. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle jeûnait et elle priait pour l'accomplissement de la prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, vos destinées doivent être calquées au plan de Dieu, pas au dire des hommes. Anne ne s'était pas mariée. Pensez-vous qu'elle n'était pas belle? Non. Mais parce qu'elle avait compris qu'après avoir perdu son mari, ce qu'il a resté, c'était l'intercession. Elle est restée au temple en train de prier, en disant, Seigneur, peu importe le mariage, j'ai pris. Tu as parlé dans la bouche de prophète. Seigneur, je demande le réveil. Je demande le salut des âmes, la guérison des malades. Père, je prie. Et ces jours-là, bien aimé, écoutez, c'est lui qui prie pour un sujet qui tient Dieu à cœur. Il finira toujours à être témoin de l'accomplissement de sa prière. Je dis ceci, c'est lui qui prie pour un sujet qui tient Dieu à cœur. Il finira lui-même à témoigner et à vivre l'exaucement de sa prière. Anne était là en train de prier. Et ces jours-là, la Bible déclare, Simeon, quand il arrive au temple, il bénit Jésus
Écoutez ce qui est dit au verset 36. Il y avait une prophétesse Anne, fils de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi, ça veut dire qu'elle n'était pas au temple. Poussée par qui? Par le Saint-Esprit. Je suis en train de dire aux intercesseurs, vous serez là en train de prier. Seigneur, je prie que le réveil tombe à la compassion. Seigneur, on prie que tu bénisses cette église. Il y aura un culte qui sera organisé en semaine, alors que toi tu n'avais pas même pas l'envie d'aller à l'église. Le Saint-Esprit va te pousser parce que ces jours-là, c'est les jours que tu devais recevoir l'onction de ta destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, soyez toujours flexible au mouvement de l'Esprit. Quand tu sens que tu n'avais pas un programme, mais le Saint-Esprit t'en impose, c'est que ces jours-là, c'est le jour de ta visitation. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Étant survenue elle aussi à cette même heure. À cette même heure. Donc Dieu s'est arrangé pour qu'elle n'arrive pas en retard. À cette même heure. Quelle heure où Simeon est arrivé? Quelle heure où Simeon bénissait? Quelle heure où Jésus recevait la prophétie? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne seras pas en retard. J'ai dit à quelqu'un, tu ne seras pas en retard. Je suis en train de dire, tu ne seras pas en retard. Tu arriveras au moment opportun et tu seras témoin de la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Arrivé à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Il y a une différence. C'est lui qui reçoit la prophétie. Après avoir vu l'accomplissement, il dit, Seigneur, permets que ton serviteur meure. Mais celle qui priait pour l'accomplissement, dès que l'accomplissement est lieu, la Bible déclare, elle louait Dieu, la louange. Elle allait parler l'évangélisation. Je suis en train de dire à quelqu'un, ceux qui reçoivent des prophéties, après avoir reçu, ils prient et remercient Dieu. Mais ceux qui prient pour l'accomplissement, sur eux reçoivent une onction de louange, une onction de célébration, une onction d'évangélisation. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, à l'intercession, il y a des onctions, la louange et l'évangélisation. Je suis en train de dire aux intercesseurs que Dieu vous ouvre les portes des nations. Est-ce que je déclare sur mes fils ici, tu es intercesseur, tu es partenaire spirituel. Je déclare sur toi, parce que tu es en train de prier pour le salut des hommes. Même toi qui pries dans ta maison, même toi qui me suis sur Facebook, toi qui me suivras sur YouTube, tu pries, Seigneur sauve les hommes, Seigneur libère les hommes. Quand le Seigneur le fera, il y a une onction particulière que Dieu mènera dans ta vie. Tu feras comment? Tu loueras Dieu. Je te loue. Et après avoir loué, la Bible déclare, elle s'en alla parler. Non. La Bible déclare, étant survenue à cette même heure, elle parlait, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient. Oh non. Elle n'a pas parlé à tout le monde. Elle a parlé à ceux qui attendaient. Mais comment savoir que ceux-là sont ceux qui attendaient? Une onction de détection. Quand il arrive devant quelqu'un, l'onction prophétique est activée. Elle dit non, celui-ci attendait aussi. Elle dit, madame, messieurs, les personnes que vous êtes en train d'attendre viennent de... Oh my God, quand il quitte, elle rencontre quelqu'un d'autre. Les GPS prophétique est activé. Elle dit non, lui aussi attendait. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te donnera une onction même de détecter les malades dans le corps des gens. Tu arriveras devant quelqu'un, tu dis, je sens que toi tu as les maux de tête. Il te dira, oui j'ai les maux, mais comment? Parce que j'ai senti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, elle parlait à tous ceux qui attendaient. Mais comment savoir que ce gars-là, c'est lui qui attendait? Non, c'est le Saint-Esprit qui crée à nous le vouloir et le faire.
Le mouvement est l'être. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne te vois pas comme cela. Tu n'es pas un galérien. Ta vie ne finira pas comme ça. Bien-aimé, tu y as un plan avec le Seigneur. Tu y as un programme de Dieu. Donc le Seigneur, dans sa souveraineté, il te donnera un témoignage éloquent, une bénédiction fracassante. Les hommes témoigneront de la manifeste glorieuse de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Yes. Vous allez comprendre que Siméon a accompli sa destinée. Anne l'a accompli aussi. Quelqu'un d'autre? Dis avec moi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a accompli sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais sur Jean-Baptiste, j'aimerais mettre de l'emphase sur un point. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare que sur Jean-Baptiste reposait l'esprit d'Élie. Il devait ramener le cœur des fils vers le Père et le cœur du Père vers le Fils. Il était le précurseur. Il devait témoigner de celui qui devait venir. N'est-ce pas? C'est ce que Jean-Baptiste a fait dans la première phase de son ministère. Quand il voit Jésus au Jourdain, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus vient au Jourdain, Jean-Baptiste baptise Jésus. C'est glorieux. Mais il arrive que Jean se retrouve en prison. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, il y a d'autres personnes qui ont des grandes destinées. Et cette destinée grandiose est appelée à travailler, étant attachée à l'onction de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Oui. Pourquoi Jean-Baptiste est allé en prison? Pourquoi il est allé en prison? Parce que Jean-Baptiste n'avait pas compris que après le baptême de Jésus, sa saison ministérielle devait s'arrêter. Il devait s'aligner derrière Jésus afin de continuer la mission. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Parce que vous allez vous rendre compte que quand Jean-Baptiste témoigne de Jésus, il est resté dans son église aujourd'hui en train de baptiser. Et Jésus est allé avec le disciple de l'autre côté en train de faire quoi? De baptiser. Alors imaginez-vous, si Jean-Baptiste s'était aligné derrière Jésus, il n'allait pas mourir décapité. Pourquoi? Jésus allait commencer à enseigner, il guérit le malade et Jean-Baptiste fait quoi? Baptise. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Mais il arrive que quand Jean-Baptiste ne comprend pas, Dieu dit, écoutez, ce gars n'a pas compris que les dispensations ont changé. Alors pour l'aider, qu'il aille s'ingérer dans les affaires d'autrui, qu'on le mette en prison. Est-ce que quand Jean-Baptiste est allé en prison, il continue à baptiser? Non. Mais en prison, il vient commettre la plus grande erreur. Il envoie une question. Il envoie des gens poser la question à Jésus. Posez-lui la question. Est-ce que c'est lui ou quelqu'un d'autre? Waouh, le ciel est en ébullition. Dieu dit, écoutez, Jean-Baptiste veut compliquer le programme. Parce que pendant ces temps-là, c'est Jean-Baptiste qui était le prophète crédible. Donc poser cette question-là pouvait remettre en cause le ministère de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pouvait remettre en cause, parce que si Jean-Baptiste dit c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre, les rumeurs pouvaient circuler. Bien aimé, fassez attention. Jean-Baptiste lui-même ne comprend pas. Ces gars-là, c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Les gens pouvaient commencer à se retirer. Et quand Dieu regarde, il dit, le programme du ciel risque d'être bouleversé. Et qu'est-ce qui arrive? Dieu a occasionné que Jean-Baptiste soit décapité. Bien-aimé dans le Seigneur, retenez ceci. Jean-Baptiste a accompli sa mission. Mais par un manque de discernement, il a écourté cette mission. Parce que Jean-Baptiste, selon les Écritures, il devait servir de témoignage. Il devait témoigner. Donc, après le baptême de Jésus, Jean-Baptiste devait comprendre. Parce que lui-même a dit, c'est lui qui vient après moi. Il est plus grand que moi. Donc, il devait s'aligner derrière le programme de Dieu.
Qui t'a dit parce que tu as une plus grande onction, il faut commencer l'église? Qui t'a dit que parce que tu es intelligent, il faut commencer une entreprise? Tu peux être avec un ami, vous faites les affaires. Mais ces affaires-là réussissent parce que toi tu es là. Mais c'est lui qui a la capitale. Mais beaucoup d'entre nous, on aime être leader. Qui t'a dit qu'avec toi, si tu es allé, ça va réussir? C'est ça le problème avec nous. On aime être autonome, électro-libre. On n'aime pas être géré. Bien, mais qui t'a dit que si toi tu commençais le ministère aujourd'hui, même 10 personnes vont venir? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que parce que dans cette entreprise-là, tout ce que tu fais, ça réussit? Si tu montais ton entreprise, ça va réussir. Qui t'a dit ça? C'est par moments les erreurs que nous commettons. Ce n'est pas parce que les hommes africains te courent derrière que si tu quittais ces galériens-là, que tu seras heureuse dans le mariage. Non, non, non. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que vous faites dans la vie, vous devez consulter le programme de Dieu. Jean-Baptiste, avant de continuer de baptiser, va en prière, pose le Seigneur, c'est lui qui devait venir est venu. Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que baptise que tu dois continuer à baptiser étant seul. Jean-Baptiste, aligne-toi derrière le programme. Continue avec le Seigneur. Et vous allez vous rendre compte, Jean-Baptiste n'a jamais ressuscité les morts. Il n'a jamais fait marcher les paralytiques. Mais ceux qui étaient derrière Jésus l'ont fait. Donc si Jean-Baptiste s'était aligné, même l'onction qui était sur le Seigneur allait venir sur lui. Au-delà de baptiser, il allait guérir le malade. Il allait ressusciter les morts. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous le supplie par la compassion de Christ, ne prenez pas de décisions à la hâte. Tout ce que vous avez comme intuition, ce n'est pas toujours la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Plusieurs brilleront seulement en étant à côté des autres. Tu as un grand talent, un grand potentiel, intelligent, intelligente. Mais pour que tu vives ta destinée, il faut que tu sois à côté de quelqu'un. Le simple fait seulement de te détacher, ça peut te créer des problèmes. Est-ce que vous connaissez Achitophel? Oui. Dans la Bible, Achitophel, il était le conseiller du roi David. La Bible déclare le conseil d'Achitophel valait la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu que David, pour que son leadership soit affermi, il faut qu'il ait des conseillers comme Achitophel. Mais quand David, Absalom s'élève, Achitophel a changé de camp. Quand Achitophel était avec David, aucun conseil d'Achitophel n'était remis en cause. Pourquoi? Parce qu'il était dans la juridiction de quelqu'un qui avait la dotation. Mais quand Achitophel va derrière Jéroboam, la Bible déclare un jour, Achitophel donne un conseil. Le conseil d'Achitophel, on a refusé. Il a fini comment? Il est allé se pendre. Bien-aimé frère, peut-être dans cette église tu prophétises parce que tu es dans ma juridiction spirituelle. Le simple fait seulement de sortir, tu peux sécher. Peut-être des choses que Dieu fait avec moi parce que je suis dans cette communauté. Peut-être en sortant, je n'aurai peut-être pas l'accélération que j'ai aujourd'hui. Par moment, nous devons nous poser de... Oh non, je sens que je vais parler avec mon cœur. Beaucoup de gens aujourd'hui, frère, avant de faire quoi que ce soit, pose-toi la question. Pose-toi la question. Et par moment, on arrive même à bénir certains ministres de Dieu parce qu'ils sont élevés. Qui t'a dit que cette offrande-là, tu devais envoyer cela à cet homme de Dieu-là? C'est ça que Dieu t'avait dit. C'est ça le problème avec nous. Ce n'est pas parce que tu as senti qu'il faut faire. Non, pose des questions à Dieu. Parce que tu as des sentiments humains. Pose des questions au Seigneur. Seigneur, je sens que je vais bénir tel et tel autre ministre de Dieu. Est-ce dans ta volonté? Non. Oui. Je savais que vous allez être calme. Jean-Baptiste, Dieu le roi, il témoigne. Et il y a d'autres personnes, ils ont connu des problèmes parce qu'ils sont allés s'ingérer dans le problème d'autrui. Dieu, quand il regarde, il dit, ces gars, pour qu'il arrête de baptiser. Sinon, pendant ce temps-là, on allait voir combien de grands leaders? 2. On allait voir combien d'églises? 2. Alors qu'à la montagne de la transfiguration, l'église de Moïse devait disparaître.
L'église d'Élie devait disparaître pour que seule l'église de Jésus reste sur la montagne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Sur Jean-Baptiste, il y avait que l'onction d'Élie. La loi que Jean-Baptiste utilisait était la loi sortie de la bouche de qui? De Moïse. Jean-Baptiste devait disparaître, s'aligner derrière le Messie afin de continuer la marche. Je suis en train de dire à quelqu'un, avant de t'engager dans quoi que ce soit, mets-toi dans la présence de Dieu, pose des questions. Comme il n'a pas compris, Dieu l'amène en prison. Mais au lieu même en prison de se taire, il pose la question, il dit, oh là là, le ciel est en ébullition. Est-ce que vous avez compris? Les anges du gouvernement céleste, les 24 vers les 4 êtres vivants, le séraphin, les chérubins, le dossier doit être traité. Qu'est-ce que nous devons faire de Jean-Baptiste? Non. Il faut que la fille d'Hérodias danse. La fille va sur la piste. Elle danse, elle danse, elle danse, elle danse. Le roi Hérode est touché et dit à la fille, demande tout ce que tu veux. Même si c'est la moitié du royaume, je ferai quoi? Je te donnerai. Comme la fille n'est pas mature, elle a aussi un conseiller qui est sa mère. Alors que sa mère a des antécédents avec Jean-Baptiste. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. La fille va poser la question à sa maman. Maman, papa m'a dit que je demande. Que dois-je demander? Il dit, ma fille, s'il y a une chose que j'ai besoin, c'est la tête de Jean-Baptiste. On demande la tête de Jean. On a amené la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Qu'est-ce que Hérodias a fait avec la tête de Jean? Rien. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait dit une chose qui allait créer des problèmes dans la juridiction de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux accomplir ta destinée, mais tu peux écourter la mission. Oui. Jean-Baptiste a accompli la destinée. Il a fait le travail du précurseur, les baptiseurs. Il a fait. Mais il devait comprendre que c'est lui que le prophète avait annoncé était déjà là. Il devait diminuer comme il avait dit pour que Jésus seul fasse quoi? Croisse. Mais il est resté dans son coin en train de baptiser. Et il a fini sur le plateau. Je suis en train de dire à des gens qui sont ici, ces points je les parlé comme un prophète. Donc vous devez faire très attention. Quand tu sens que tu es à côté de quelqu'un et tout ce que tu fais te réussit, avant de te déconnecter de la personne, il faut prier. Il faut prier. Seigneur, est-ce dans ta volonté? C'est pourquoi vous verrez que beaucoup de gens qui ont quitté des grands leaders dans la rébellion, ils n'ont pas fait long feu. Ils n'ont pas évolué. Pourquoi? Tu peux penser que tout ce que tu as, c'est parce que tu pries. Non, 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 non. Parce que tu es dans l'alliance de quelqu'un. Dieu fait ces choses-là parce qu'il doit honorer son oint. Oui, la Bible déclare tout ce que Dieu faisait pour Abraham, pour Israël, il le faisait à cause d'Abraham. À cause d'Abraham. Bien-aimés frères, par moments, on commence à s'enorgueillir, comme Aaron et Myriam. Est-ce que Dieu ne passe que par Moïse? Aaron, tu n'as jamais été sacrificateur pour toute ta vie. Tu es devenu sacrificateur à cause de l'appel de Moïse. Myriam, pour toute ta vie, tu n'as jamais prophétisé. Tu es devenu prophétesse à cause de Moïse. Mais par moments, nous voyons même dans les ministères des gens qui viennent faiblement. Un homme de Dieu investit en toi. Il prie pour toi. Il témoigne. Il t'enseigne la parole. Quand Dieu commence à t'utiliser, les mêmes fidèles qui t'ont vu informe vide commencent à te poser des questions. Ah, homme de Dieu. Mikolo papa za mafuta terre. Yo sogaro lobby na kwa kaba chair de poule. Oui. La Bible déclare, avant la ruine, le cœur de l'homme fait quoi? S'élève. L'orgueil précède la chute. Je n'aurai jamais honte, peu importe les circonstances, de dire que je suis fils spirituel du pasteur Marcelo Jérémie Tounassi Assoumani. C'est ça ma source. Je n'aurai jamais honte. Je suis sorti de ses entrailles spirituelles et je suis sous sa couverture. Que Dieu nous bénisse abondamment.